André? Ah oui. Oui. Moi c'est plus moi la pointe. Ouais? Oui. J'arrivais là, j'étais très jeune, mes parents ont déménagé de Bellemont à Pointe-Saint-Charles. It started, you know, part of it started here in Port St. Charles, and you know, it did help us to build what we know today, and that's where it all started. And you know, I'm proud to say that, yeah, maybe a little bit of it is me. Les Anglais et les Français se battaient dans ce temps-là. C'était ça le problème. Les Anglais avec les Français, ça se battait. Puis... Je sais pas pourquoi. You know, and at the time, you know, the French and the English didn't mix. How so? You know, you had your street, don't come this way because that's the French sector, okay? And if you're going there, you better not be alone because somebody would pick on you, okay? And the same thing, if you were French, like, you know, Notre Dame to, I'd say, Workman, which is 2 streets north, that was the French one. That was the French sector. On Atwater and St. Catherine, that's where the old forum is, or was, and that was English. From St. Antoine up, that was English. See? So every time you'd want to have a little fun, you'd take off 8, 10, 12 of us, little gang, and then go into the English sector and see who would come and challenge us. Or, you know, sometimes they would do that. And so that's, you know, that was all done in fun. And I mean, nobody had a knife or nobody had anything, you know, it was strictly fist. And Did you ever get in a fight? oh yeah, Yeah? sure, oh yeah, we all did, you know, but it was, you know, fist to fist. I mean, nobody would carry a knife or, you know, something to really hurt somebody. You know. Yeah, you'd have a shiner, you know, black eye, or, you know, you'd be bleeding from the nose, but say, well, next time I'll get you. Puis il y avait les Islandais à Griffintown, hein, André, un peu plus loin, il y avait le Griffintown. Il y avait les Irish people, là. Ça chicanait, ça se battait avec les Anglais puis les Français. André a connu ça, il s'est battu avec les Français puis les Anglais. Ouais, je me souviens de tes histoires de ça, tu me racontais ça une fois. Moi, je me suis jamais battu. Non? Non. Oh, excuse-moi, oui, je me suis battu une fois. Parce qu'il y avait un petit gars qui restait à côté de chez nous. Puis moi, j'étais bien gêné, tu sais, dans ce temps-là, quand j'étais jeune. Puis il arrivait des fois, puis il m'agaçait, tu sais. Là, je disais, ça m'avait, j'ai dit, il m'a fait mal, là. Ouais? Elle dit, tu vas ressortir dehors, là. Dans la cour, puis elle dit, tu vas te défendre. Ouais? La prochaine fois qu'un est venu me coucher, il a mangé une sainte. Puis mon père, dans ce temps-là, il travaillait des fois pour la DAL, tu sais, dans le temps de la guerre, là, quand il faisait les bullets, là, les balles pour l'armée. Pour les fusils, ouais. Ouais. Puis la DAL, après ça, il travaillait à Canadair dans les avions. My uncle, Lucien, worked for the Grand Trunk Railroad people. And it was just, the tracks were just behind the house. And, you know, to go to work, he'd come down and go between the sheds, hike over a fence, and the trainers, they would pick him up as it would go by. And the same thing when his day was over, he'd, you know, be dropped at the same place and he'd hop the fence again
and come upstairs. À partir bien du monde là, qui restait à Pointe, là, il travaillait pour la Norton Electric. J'ai commencé là, j'avais 17 ans. T'avais quel âge quand t'as pris Ben, ta retraite? avec Norton Electric, c'est la seule job que j'ai eu, que j'ai pris, puis j'ai fini mes jours avec Norton. Norton Electric, Norton Telecom, après ça c'était Norton. Jusqu'en 95. Jusqu'en 95? Ouais, j'avais 34 ans de service, Wow. puis 52 ans d'âge. J'ai commencé à 55 au mois de mars. Mois de mars? Pas longtemps après, ça a été l'émeute au forum de Maurice Richard. Ouais. La même année que j'ai rentré à Norton, en 55. Puis il a fini en 1992. Puis il a fini, il avait 37 ans et demi de service, puis 55 et demi d'âge. À Pointe-Saint-Charles, là, quand il dit c'est tough, que ce soit n'importe quelle place, c'est tough partout. C'est pas plus tough qu'une autre place, mais except le monde sont un peu moins haute classe, comme on dirait. T'sais. Dans ce temps-là, il disait the low class, the medium class, the high class. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus de low class. Quand tu es medium class, tu es classé comme low class. Ça veut dire nous autres, on est dans le medium. Comprends? And the same thing when his day was over, he'd, be dropped at the same place and he'd hop the fence again and come upstairs. When he'd come in at night, because he'd wake up the whole family and started making toasts and, give us milk and what have you. And that's the way people were in those days. I mean, no pretense, no, high class or what have you. They felt like doing something, they would. It's not like today where you have to say, well, is that going to please my neighbor or is that going to, So in those days, people were free. On avait une dent ici, juste au bord de la rue. On travaillait ça, puis on s'allait chercher une pinte de lait. Avec de la crème, de Jersey, de la crème épais comme ça, sa bouteille. Ma mère, elle disait, Louise, va chercher une pinte de lait sur M. Crépeau. Crépeau, c'est ça. Ma mère, elle, sur le bord, là, puis tu t'allais sur le bord de la maison, puis tu sonnais. Monsieur Crépeau, je peux-tu avoir une bouteille de, une pinte de lait? Tu sais, c'était toute une gang qu'on se connaissait. Les Lefebvre, les Serrois, hein, André? Oui. Puis est-ce que vous ennuyez de ça, la communauté, de connaître, connaître les voisins, la communauté que vous avez là? Qu'est-ce qu'on a connu dans ce temps-là, tu veux dire? Ils sont s'ennuient de ça. Vous ennuyez de ça maintenant, aujourd'hui, avec... Ben, c'était comme the good old days, hein? Tu sais, comme on dit.